Eh bien, bonjour à tous, c'est Neteus et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plane Coaster 2. Alors comme vous voyez, donc c'est le troisième épisode d'Historia. J'ai parlé, il y en aura trop. Je vais beaucoup plus travailler Historia donc que Zentari Park. J'en ai parlé dans mon épisode précédent. N'hésitez pas à aller le voir. Il est aussi sur cette zone viking, donc si vous aimez celui-là, n'hésitez pas à aller voir l'épisode précédent. Donc pour ceux qui ont vu le précédent, j'ai beaucoup avancé, si vous le voyez. Donc on peut voir déjà que ça c'était pas là dans l'épisode précédent, hein, ce qui est actuellement à l'écran. Je règle mon casque. Vous voyez donc le Jormungandr, le petit dragon ici avec l'arche, la sorte de grotte ici derrière. Le tunnel de sortie n'était pas là. Là du coup j'ai fait un petit cône, vous voyez, avec des murs pour bien... La station, je sais pas comment je vais la camoufler, honnêtement, vraiment. S'il y en a qui ont vraiment des idées, mettez-les en commentaire. Moi, c'est ce qui m'aide le plus. Regardez la vidéo le plus longtemps possible et mettre des commentaires pour m'aider à savoir quoi faire. Et donc, actuellement, là, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est donc construire une façade ici. Vous allez voir ce qu'on va faire, c'est que je veux que ce soit pas une zone au moment du Ragnarok du coup. Vous voyez le bâtiment au milieu à dégager, hein, c'est maintenant... j'ai construit juste un petit bâtiment ici en attendant, qui va rester. Hein, mais celui-là je le trouvais moche, il est parti. Mais donc je veux que la zone soit une zone viking habitable, vous voyez pas une zone chaotique, enfin... au moment du Ragnarok, donc c'est pas une zone chaotique que je veux. Donc, mais ici, vu que le coaster passe juste à côté, ce que j'ai envie de faire, c'est genre une façade comme si elle avait été explosée par le passage du serpent. Donc, voilà ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo avec aussi les contours de la zone. Donc, vous voyez, faire genre des petites façades ici. Pareil. Non, là, je voudrais vos idées pour ici. Aussi, donc, maintenant, on va passer donc, dans ce que j'ai fait dans l'inter-épisode. Hein. Hop, dans l'inter-épisode, j'ai commencé ce petit bâtiment. Donc, niveau toit, c'est un peu le bordel, hein, comme vous le voyez, mais voilà, ça se voit pas. Donc, vous voyez, c'est sur une courbure. Le bâtiment, il fait un angle à 90 degrés, à peu près. Hein, c'est pas pile 90 degrés. Ici à l'intérieur, on aura sûrement un restaurant. Donc, comme ça, vous savez, un petit dracard est apparu ici, mais pas encore réalisé. Vous voyez, les têtes sont juste posées à l'arrache. Ce sera fait par la suite. J'ai bien avancé le ponton. On avait arrêté à ce niveau-là. Nous, le ponton, j'ai continué. Donc, il y a toujours cette fameuse filatante rose, enfin mauve, qui va bouger. Donc le ponton a été continué jusque là. Après, vous voyez, j'ai refermé ici tout le tunnel. Donc le coaster, en fait, c'est voulu qu'il arrive dans le noir. Ah, super. Par contre, ça c'est chiant. Le ray tracing du jeu est un peu lent. Donc vous voyez, là où il fait noir actuellement, ok. On voit pas trop les trucs. Déjà, il y a des bugs de lumière. Hein, le premier qui me dit que... Vous voyez déjà, il y a des bugs de lumière partout. Mais aussi, vu que le ray tracing met du temps à faire son effet, en fait, le train, vous voyez, il arrive, il fait plein jour, il arrive comme ça. Il arrive ici, voilà, on voit comme ça. Et après ça s'assombrit, vous voyez. Donc voilà, un peu énervant. Niveau des rochers de la station, ah, j'ai bien avancé. Ah oui, on avait que un petit bout ici, là on a tout le long ici. C'est pas ce qui est le plus intéressant, j'ai aussi réalisé... Il n'y a pas encore les barrières ici, je sais. Ouais, si ça se voit. Donc j'ai réalisé, vous voyez, ce petit passage ici au-dessus de la station. Vu qu'ici ce sera de la grotte. Wow. Ah ouais, ça c'est les bugs de Pen Coaster 2. Donc vu qu'ici ce sera aussi de la grotte comme là, j'ai fait passer donc exprès au-dessus de la station. Je suis content avec mes murs. On pourrait croire que c'est un peu bas comparé à un humain, mais ils font pile un mètre de haut. Et j'ai regardé les normes françaises parce que ok, c'est un parc. Ah non, c'est vrai, ici c'est un parc français, pas anglophone. C'est Zentari Park, mon parc anglophone. Donc vous voyez, c'est un parc français. Et donc, j'ai regardé les barrières, les réglementations. C'est 1 mètre et j'ai vérifié, elles font bien 1 mètre. Donc comme ça, on est bon au niveau de la taille des barrières. Aussi, donc là, je sais pas comment je vais faire mon compte. Parce que là, ça va pas être du ponton. Vous voyez, ça va être chiant à faire sinon. Mais le bois comme ça fait trop neuf, vous voyez. Donc là non plus, je sais pas. À la limite, c'est ce pavage-là que j'ai trouvé, mais pour ici, le début, il va bien, mais pour là, ça va pas aller, je pense. Enfin, j'ai déjà essayé, mais donc... Aussi, il faudra par la suite camoufler The Murk. Ah, ça, c'est à voir parce que The Murk va peut-être partir. Toute la partie dark ici, soit ça reste, soit ça dégage. On sait pas, enfin, je sais pas encore, voilà. Et donc, on va directement commencer par ce premier accéléré parce que là, ça fait déjà 6 minutes que je blablate tout seul. Alors, du coup, là, j'ai commencé par réaliser, donc c'était, hop, oui, j'ai continué le mur, hein, faut bien le faire. Après, j'ai continué, hop, vous voyez, j'ai réaligné pour que ce soit bien propre. Donc, hop, donc là, on met proprement l'alignement et tout. Donc là, j'ai commencé à aller sur la hauteur bien alignée avec le coaster. Vous voyez, donc, hop, on fait une petite cage fermée pour cette partie-là. Vous allez voir, en fait, ce que vous allez voir que j'ai réalisé, c'est pas mon idée originale. En fait, ce que je voulais faire, c'était pas vraiment possible et ça rendrait pas bien.
Donc au final, j'ai pas pu le faire. Donc voilà, vous allez voir, je suis parti sur autre chose. Donc toutes les inspirations que je m'étais prises et tout pour faire mon truc proprement, bah du coup, il y avait rien qui allait dedans. Donc comme ça, vous savez, hop. Donc là, je commence par mettre des pics. Vous voyez, donc au début, je voulais tous les mettre comme ça, orientés de façon un peu aléatoire. Au final, je suis parti sur un pic un peu sur le côté, un pic droit, un peu près droit plutôt. Hop, sur la hauteur, partout. Hop, on fait pareil, on décale pour mettre de l'autre côté. Et on termine, hop, en les remettant en face pour faire des sortes de... Je trouvais que ça rendait bien juste si j'ai fait ça. C'est juste parce que je trouvais que ça rendait bien de faire des pics. Là, je teste les jets de lance-flamme pour bien les mettre, hop, ici au début, mais je voulais mettre... Je trouvais qu'au centre, ça rendait pas bien, donc deux sur les bords, ça rendait beaucoup mieux. Hop, là, on prépare, on met bien le moment donc enfin, du passage du train. Hop, on règle. Là, j'avais mis 5 secondes, mais au final, 5 secondes, c'était trop, vous voyez. Donc, hop, on réajuste, hein, c'est à ça que ça sert les tests. Vous allez voir qu'à l'intérieur, là, je vais tenter un truc. C'était donc de mettre une sorte de plateforme qui chutait. Vous allez comprendre ce que je vais faire pour en mode, donc voilà, ça prend feu, bam, ça s'écroule, ça s'effondre. Alors, je sais que ça peut paraître un peu bizarre d'ailleurs de dire que le serpent des eaux fait cramer tout, mais moi, si j'ai gardé ça comme ça, c'est parce que même si c'est un serpent des eaux, au final, voilà, en mode, il ravage tout sur son passage, donc ça prend quand même feu, voilà. C'est pour ça que c'est comme ça actuellement. Hop, donc là, je fixe la plateforme mobile, la petite plateforme rotative sur la plateforme mobile pour créer la chute. Hop, on met bien ça. Après, faut tout camoufler, donc on vient tout décaler pour pouvoir facilement camoufler. Et donc, hop, on vient décaler comme ça le truc. Après, on duplique pour que sur toute la longueur le machin. Alors là, je vais continuer. Vous allez voir, je mets mes timings pour réussir à créer l'animation. Hop, je teste encore en voyant les timings. Hop, on teste, on attend, on accélère pour le lift parce que c'est long. On regarde, on regarde, on regarde encore et encore, hein. Là, je commence à créer du coup. J'ai vu aussi qu'on voyait pas beaucoup depuis tout en bas. Donc là, je crée, vous voyez, hop, une petite, vous avez un truc en dessous pour faire en sorte qu'on voit plus la plateforme qui s'écroule. Donc ça, à la base, ça a été créé pour ça, vous voyez. Mais au final, on voyait toujours pas assez le truc, donc j'ai eu une solution radicale. Je sais pas si je l'ai fait à ce moment-là. Non, j'ai encore ajouté du détail à ce moment-là. Donc j'avais mis qu'il voulait mettre des têtes de dragon. Hop, donc vous voyez, j'en pose plusieurs, mais ça rend pas ultra bien. Mais au final, je m'en fous un peu. On va voir complètement. Donc hop, on pose des trucs en pierre pour bien que ça rende propre. Comme ça, voilà, ils sont pas tous un peu posés comme ça au-dessus du vide. Donc là, hop, on continue de tester. Hop, moi, je regarde mes timings, mes animations. Alors, ça rend bien. Mais là, je me dis que, vous voyez, on voyait vraiment pas le truc. Donc, bam, je le descends toujours trop. On le descend trop bas. On le remonte. Ah non, là, je me réglais bien mes animations encore. Toujours les timings. Là, je voulais voir sans la chute ce que ça faisait. Donc, hop, on teste toujours. Là, j'ai mis un truc pour camoufler ce qui dépasse sur le côté, vous voyez. Donc, hop, on met cette sorte de double boss. Donc là, sans la chute, ça rend un truc pas mal, mais pas ultra bien. Donc je remets la chute. Là, je vais encore ajuster. Donc pour ajuster, vraiment, ça commence à pivoter, puis après ça chute. Donc là, ça allait bien. Et donc ça va être la fin de s'accélérer. Au revoir. Bon, là, je suis un peu à court d'inspiration. Dans l'accéléré, j'ai dû déjà le dire plusieurs fois, mais là, donc je suis vraiment à court d'inspi là. En fait, j'imaginais un truc, mais au final, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, donc je suis parti sur complètement autre chose. Donc toutes mes inspirations n'ont servi à rien que j'avais prévu à la base. Donc là, je vais juste vous montrer du coup l'animation. C'est pas ouf ouf, mais bon, je vais essayer de rajouter du détail juste après. On va reprendre l'accéléré. Vous allez comprendre. Ah, ça marche. Super bien, ça tombe et ça... Ah oui, ça bascule et poum, ça tombe juste derrière. Voilà, ça c'est ce que je voulais faire. Hop, donc je vais essayer de mettre du détail, bah du coup là-haut.
les pics, ça gâche un peu beaucoup la vue. Je vais faire un petit truc. Alors, j'ai peut-être oublié de remettre en route le rec ou je sais pas quoi depuis je sais pas quand, donc ouais. Attendez. Ouais, j'ai fait une petite boulette. En fait, j'avais coupé la vidéo pour faire un petit truc et j'ai oublié de la remettre, donc j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste mis cette poutre et deux petits trucs là derrière. En fait, là, je vais vraiment faire juste un truc très basique. Vous voyez, ça suffit amplement. Et en fait, bah, du coup, là, il y a un train qui va arriver. Je vais vous montrer un peu, du coup, l'animation totale. On va pas se faire transpercer par le train quand même. Voilà. Donc, voilà le truc. C'est juste une poutre qui tombe. Hop, ça qui tombe entièrement aussi. Donc, ça va là, c'est vraiment très simpliste ce que j'ai fait. Maintenant, on va faire. Alors, donc on va faire cette partie juste ici. Vous allez voir, ça va aller très très vite, hein. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous allez voir. Donc pour l'accélérer, c'est parti. Donc là, je démarre. Vous allez voir, je vais faire une sorte de muraille. Là, au début, je cherchais un peu. Vous voyez, je voulais faire très simpliste. Juste poser les piliers de bois de base de Planet Coaster 2 pour pouvoir simplement. Vous voyez, délimiter la zone en mode village viking. Au final, je trouvais pas. Donc j'ai fait un moulin parce que j'ai trouvé ça et c'est facile à faire. Hein, donc d'abord on teste la hauteur classique, mais ça, voilà, je voulais le faire plus haut. Donc là j'ajuste les tailles, vous voyez. Hop, pour faire un moulin plus haut que la normale. Donc là pareil, il faut rescale le haut du moulin. Donc hop, on trouve la bonne taille. Voilà, parfait, là j'aligne parfaitement. L'avantage de ces trucs là, c'est que c'est facile, c'est rapide à faire. Donc là si je pose un truc en bois, c'est parce que je pensais que de base le petit bout en métal, vous voyez, était pas assez long. Et que du coup le pal rentrerait, ça m'était arrivé à l'entrée du parc pour le moulin à l'entrée, s'il y en a qui voient c'est lequel. Normalement, au début de l'épisode précédent, on l'a vu. Si je me cours pas, je sais pas. Donc là, vous voyez, du coup, je commence à mettre mur de pierre par mur de pierre, donc c'est très très long et vachement répétitif. Allez, hop, mettre un mur de pierre, un mur de pierre, un mur de pierre. Là, on dirait que je fais à vitesse réelle. Oui, tellement c'est lent, mais en vrai, c'est accéléré en x4, hein, là. En x4. En vrai, c'était 4 fois plus lent le temps de poser tous les trucs. Un- donc, vous voyez, 1 sur 2, je pose un pilier en bois. Pour voir, je trouvais ça déjà très joli, mais on peut en rajouter. Au final, il y a un truc que j'ai fait, je sais pas si c'est hyper bien. Peut-être que ce sera plus là pour le prochain épisode. Vous allez voir, donc c'est poser ces trucs-là, hop, comme ça en bas pour pouvoir après les remonter. Ça, je suis pas sûr de les garder. Vous voyez, donc faire ce truc-là. Hop, on continue on continue à en faire, hop, vous voyez tout le long. À chaque fois, je suis obligé de les dupliquer parce que vu que je peux pas utiliser des déplacements complexes pour aller plus vite, parce que vu qu'il y a une courbure au mur qui est pas constante, ça fait ça. Donc là, je vois qu'il y a des trucs un peu bizarres. Oui, là, ça passe derrière les piliers, là, ça passe devant, donc je les ravance. Vous voyez que le problème était là et pas un problème d'alignement des trucs en bois que je suis en train de placer. Hop, là, je continue. Vraiment, là, ça paraît vitesse réelle, mais c'est x4, hein. C'est vraiment long d'aligner des murs comme ça en suivant bien la courbure. Donc là, je continue à placer ces murs. Vu que ça va être très répétitif, ce que je vais faire dans cet accéléré, vous allez voir que je vais bientôt couper. Enfin, bientôt. Pas pour ça, vous le voyez jusqu'au bout. Mais la suite des étapes, surtout, en fait, moi, ce que je préfère faire dans mes accélérés, c'est vous montrer le principe quand je fais les trucs répétitifs. Et puis après, je le termine en solo comme il faut. Donc là, je vais me rendre compte que je peux tout dupliquer, tout faire monter d'un coup pour gagner du temps. Hop, donc là, je regarde un peu avec les trains passés derrière et tout. Là, je pose le dernier muret. Hop, pour faire le tout dernier placement. Donc là, je trouvais que ça rendait bien. Après, de ce côté-là, il y a encore du travail à mettre. Donc là, je cherchais d'abord à mettre des grillages que j'ai mis à 50% de leur taille parce que ils font 4 mètres de haut de base. 4 mètres, je pense que c'est peut-être un peu abusé hein, quand même. Après 2 mètres, je pense qu'il faut. Non, un grillage de 2 mètres c'est suffisant, hein, je crois. Un grillage bien solide de 2 mètres c'est suffisant, donc voilà. J'ai vite arrêté parce que voilà, je me suis dit bien accéléré, ça servait à rien. C'était juste répétitivement passer de la barrière. Donc je passais à l'étape suivante. Là, on va arriver à la fin d'accélérer là-dessus, donc c'est placer des petits trucs en bois ici derrière. Et ça paraît, je crois que j'en ai placé qu'un seul au final. Ou deux, je sais plus, voilà. Non, un seul. Là. Pourquoi j'ai arrêté de bouger donc? Ah oui, c'est vrai, je répondais à un message. Euh, donc là, je teste un peu différentes tailles. J'en place. Non, j'en place deux. Puis voilà, là, c'est la fin d'accélérer. Juste pour que vous compreniez le principe.
Bon, on va s'arrêter là pour s'accélérer parce que là, je vais faire beaucoup de trucs répétitifs. Il me reste, vous voyez, genre là, les grillages sur le truc. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, comme je dis, on va, du coup, je pense, s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, vous voyez, j'ai pas mis beaucoup de détails. En même temps, en fait, moi, je me demande aussi, enfin, je me dis parfois beaucoup, pourquoi s'embêter à faire des choses complexes quand on peut réutiliser les trucs de base du jeu? Alors, oui, là, par exemple, ça m'a pris un temps dingue, pour être très honnête, hein. Cette petite arche, ça apporte un micro bout de détail, vous voyez, pour un temps dingue. Alors que ça, c'est stylé, et c'est de base dans le jeu, donc vous voyez, pourquoi m'ennuyer à faire un truc précis, parfois comme le moulin là. Dans cette vidéo, en fait, je me dis, c'est un peu, enfin, j'ai un peu le seum, quand même, parce que, oui, dans l'épisode précédent, on a fait une station, un bout de file d'attente, un coaster entier. Et là, je veux dire, on a fait ce truc et ça. C'est vraiment rien pourtant. Alors oui, la vidéo précédente a pris... moi, elle m'avait pris un temps dingue, hein, la précédente, je vous dis, pour 25 minutes, alors que d'habitude, je fais des vidéos de 10 minutes. D'habitude, j'arrive à... J'ai dû faire énormément de cuts, j'ai dû couper beaucoup de choses dans la vidéo précédente. D'ailleurs, je vous la mets en fiche, n'hésitez pas à aller la voir. Comme ça, voilà, moi, ça me soutiendrait énormément. Donc, on va se laisser là-dessus. Donc, au revoir à tous, c'était Neteus. À la prochaine. À plus.